vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne, sinon bienvenue aux nouvelles. Aujourd'hui, comment organiser sa maison en confinement. Donc c'est vraiment une vidéo qui va vous aider justement à vous motiver et à vraiment trouver peut-être des nouvelles astuces justement pour organiser votre espace. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, la première façon d'organiser sa maison, c'est d'utiliser la méthode KonMari pour plier ses vêtements parce que ça permet de gagner de l'espace. Ça permet aussi de faire un tri aussi avant là, pour vraiment s'assurer qu'on n'a pas des vêtements qui ne sont pas nécessaires dans la maison. On peut faire aussi son petit ménage printanier en même temps. Et c'est vraiment simple honnêtement de plier la manière de la méthode KonMari. Vous avez juste à vous rappeler du chiffre 6. En général, c'est selon, évidemment, ça dépend de l'item. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez vraiment plier l'item sur le long. Et vous allez toujours en fait faire en sorte que l'item reste bien allongé. Donc c'est toujours de replier, 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 replier jusqu'à temps qu'à un moment donné vous avez comme une espèce de petite boule comme ça, mais qui est bien, donc ça ne froisse pas les vêtements là. Et vous allez les mettre donc un côté de l'autre. Donc évidemment je vais vous montrer des images en même temps pour que vous voyez qu'est-ce que je veux dire. Donc la méthode KonMari, on peut l'utiliser vraiment pour plier ses vêtements, plier les vêtements de ses enfants. Plier les bas aussi, donc c'est toutes sortes de... Ensuite, ma deuxième astuce pour organiser sa maison, c'est d'utiliser des paniers le plus possible. En fait, vous allez voir, là, je vais vous montrer dans mon garde-robe ou mon dressing, là, peu importe comment vous appelez ça. Il y avait pas, en fait, il y a de l'espace de rangement, mais il n'y avait pas comme de tablettes, il n'y avait pas grand-chose nécessairement pour ranger les vêtements. Et là, j'ai trouvé justement deux paniers. Donc, il y en a un qui est en osier que j'ai trouvé chez HomeSense. Qui sont facilement trouvables un petit peu partout. Je sais que Zara Home aussi, H&M Home ont un peu ce style-là. J'ai également des petits contenants justement de la compagnie The Container Store. Je crois qu'ils livrent à l'international, je vais m'informer. Et ils sont très jolis parce qu'on voit à travers avec... il y a quand même une petite partie qui est comme transparente, donc on voit ces vêtements. C'est là que je mets tous mes vêtements sport, mes leggings. Vous allez voir aussi, je les ai pliés avec la méthode KonMari. Donc c'est vraiment pratique là, si jamais vous avez un espace puis vous vous demandez, là, vous n'avez pas de tablette, il n'y a pas moyen de mettre des étagères. Pensez à des paniers ou à des boîtes pour donner un effet plus arrangé, mais aussi pour que ça soit plus pratique là, au quotidien. Ensuite, la troisième astuce pour ranger sa maison, c'est organiser son garde-manger, évidemment. Si vous en avez un ou sinon, si c'est juste des tablettes, là, vous en avez quelques-unes seulement, c'est important aussi de le faire. Il y a plusieurs raisons, en fait, qui expliquent ça. Ben, pas juste que visuellement, c'est plus beau, mais en plus, on peut mieux, en fait, voir qu'est-ce qu'on a aussi dans notre garde-manger. Souvent, il y a des choses qui partent... qui disparaissent ou qui réapparaissent après, puis des fois on achète en double, il y a des choses des fois qui expirent, donc c'est juste pour garder aussi un peu un bon inventaire de qu'est-ce qu'on a dans son garde-manger. Ça permet de faire un tri puis de justement toujours s'assurer qu'on voit bien les items puis on sait justement qu'est-ce qu'on a besoin d'acheter. Donc ça permet aussi d'économiser d'une certaine façon de l'argent et ça permet aussi d'être un petit peu plus zéro déchet. Étant donné que justement on regarde plus la consommation puis on essaie de pas trop acheter justement. Aussi toujours par rapport au point numéro 3, j'ai des étiquettes là, sur mon blog si jamais ça vous intéresse. Des étiquettes que vous pouvez mettre sur vos produits ménagers par exemple que vous faites à la maison, mais aussi sur vos pots si jamais vous voulez en avoir. Donc évidemment c'est gratuit et vous pouvez trouver ça sur mon blog j'aime-la-pas-de-main.com. Ensuite, la quatrième astuce pour organiser sa maison, c'est d'organiser évidemment sa salle de bain. Vous voyez, je vais vous montrer des images. Là, moi, dans ma salle de bain, j'ai beaucoup d'étagères, beaucoup de tablettes. Donc, j'ai mis des paniers dessus juste pour vraiment séparer les espaces. Ça permet de mieux voir qu'est-ce que j'ai comme produit aussi. Même chose, donc pour éviter du gaspillage et pour éviter d'acheter en double ou de chercher aussi quelque chose des fois au quotidien. C'est pas agréable. On aime ça quand on sait où sont nos choses. Donc, j'ai utilisé des paniers que j'ai achetés chez HomeSense, donc qui sont
en métal pour la plupart. J'en avais que j'avais déjà acheté en acrylique. J'essaie le plus possible maintenant d'éviter l'acrylique évidemment parce que c'est un plastique. Mais étant donné que je les avais déjà achetés il y a quelques années, j'essaie de les utiliser au maximum. Ensuite, la 5e astuce, en fait, c'est un rangement que j'ai trouvé sur Amazon. C'est vraiment en fait des tablettes et une espèce de bâton, de pôle, en tout cas on dit au Québec, là, je sais pas si on dit ça en France, pour accrocher des vêtements. Donc si jamais vous avez un espace qui a absolument rien, ou vous êtes par exemple même dans un espace locatif ou pour X raison, vous pouvez pas faire de trous dans le mur ou vous pouvez pas installer vos tablettes, des choses comme ça, c'est une belle façon justement, ou si vous avez un petit espace aussi, ça fait comme un petit garde-robe dans le fond, vous pouvez mettre en fait n'importe quoi. Moi je les utilise pour mettre mes échantillons pour les entreprises que j'ai, les produits, mais vous pouvez vraiment l'utiliser comme dressing, comme garde-robe, pour ranger n'importe quoi, là, donc c'est vraiment pratique et c'est quand même assez compact aussi, c'est pas trop gros, donc ça se rend vraiment bien dans n'importe quel espace, là. Ensuite, ma 6e astuce, c'est, en fait, je sais pas c'est quoi en France que vous dites, là, mais nous ici on dit un rack à livres, mais je suis sûre que c'est pas ça. Un rack, un racking, peu importe. Bref, une espèce de rangement pour les livres, c'est vraiment vraiment une belle invention si jamais, même chose, vous n'avez pas d'étagère, vous n'avez pas nécessairement d'espace. Et il y a deux choses que vous pouvez faire avec ce rangement de livres-là. Soit vous mettez des livres, ou bien je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo, vous pouvez mettre aussi tout ce qui est le poêle, vous pouvez même mettre des assiettes par exemple si vous voulez les faire sécher. Donc c'est multifonction un rack comme ça. Moi je l'utilise en fait beaucoup là, pour mes livres. Je trouve que c'est vraiment pratique au lieu d'avoir plein de livres qui traînent partout. Je les mets tous à la même place. Donc c'est juste en fait le principe de tout ça, c'est juste de vraiment avoir un espace précis pour chaque item. Comme ça, vous ne le cherchez jamais au quotidien, il y a toujours un espace, c'est tout le temps là que vous le remettez. Donc ça permet juste de sauver beaucoup de temps. Ensuite, la 7e et dernière astuce, je dirais que c'est vraiment ma préférée. Je la fais pas juste au printemps, mais évidemment le printemps c'est une bonne occasion de le faire. Donc c'est vraiment de faire un tri. Puis d'y aller pièce par pièce là, dans sa maison là, pour pas non plus être dépassé par tout ce qu'il y a à faire, mais de vraiment prendre le temps d'aller pièce par pièce et de regarder qu'est-ce qu'on peut donner, se débarrasser, en tout cas pour libérer l'espace, parce qu'on a tendance, surtout dans une maison, on dirait qu'on a tendance à accumuler beaucoup de choses. On se dit on va garder ça au cas où, finalement on finit par pas l'utiliser. Donc c'est juste de faire un petit inventaire de la pièce, regarder les choses, dire ok, ça est-ce que je l'ai utilisé dans les derniers 6 mois. Et si on ne l'a pas utilisé, c'est vraiment évidemment de le donner à une famille ou à des gens. Vous pouvez aller le laisser à l'église, à des œuvres de charité, peu importe qu'est-ce que vous choisissez. Et il y a des gens qui vont vraiment bien utiliser ces items-là, donc vous pouvez faire ça avec vos vêtements. Évidemment, dans chaque pièce, c'est bien de le faire le plus souvent possible. Comme ça, vous êtes certain et certaine de garder le minimum et ça enlève beaucoup de stress. Et il y a comme une espèce de petit lien aussi psychologique quand on se débarrasse de certaines choses et on les donne. Mentalement, c'est comme si on passait aussi à autre chose, on se détache du passé, on se concentre vers le présent, le futur. Donc c'est juste ça, de faire physiquement l'espace pour peut-être quelque chose d'autre qui va peut-être plus convenir justement à notre vie. Donc c'est un petit parallèle avec la loi d'attraction aussi. Donc c'est tout pour ma vidéo, j'espère que vous avez aimé ça. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime et vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!